je veux m'en aller. Ça s'appelle Sans alcool aux éditions Flammarion. Claire Touzard est avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, journaliste et grand reporter pour ce livre. Pour la journée la semaine le mois du sans alcool, c'est pas mal, je trouve. Oui, absolument. Et jolie bouteille, sacrée bouteille, effectivement, difficile de s'en séparer. Donc vous avez écrit cette histoire qui est très touchante. Hein. Vous expliquez et vous détaillez comment vous voulez vous en détacher, mais c'est quand même assez long. D'abord, peut-être, pourquoi vous vous êtes mis à boire, entre guillemets? Parce que tout le monde le faisait. Ouais. Dans votre jeunesse, quoi. Dans ma jeunesse, oui. J'étais jeune, adolescente, et on pratiquait le binge drinking à l'époque, c'est-à-dire boire le plus possible quand on était au collège et au lycée. Et je pense que j'ai commencé comme ça, un peu comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. Pour faire comme les autres. Pour faire comme les autres, ouais. C'est une façon de s'émanciper, d'avoir l'air plus adulte, de boire de l'alcool. C'est une façon de se désinhiber aussi. Quand on est jeune, on a un peu de mal avec soi-même, avec l'estime de soi, et c'est une façon d'être dans un groupe et d'être plus fort, plus drôle. Enfin, on a l'impression, en tout cas. Oui, mais c'est une chose que évidemment, de tomber dans l'alcool lors de soirées festives, comme ça, pour aller s'enivrer un petit peu, s'amuser. Mais en revanche, de continuer plus au quotidien, c'est ça qui est terrible. Le problème, c'est ça, c'est la frontière, mais elle est vite franchie, parce que quand on apprend à boire dans des quantités telles, il y a une habitude aussi qui se crée. Ouais. Et même si on boit après du vin, qu'on passe au vin, ça n'empêche qu'on boit beaucoup. Et parfois seul. En fait, on se dit, on boit à dîner, alors pourquoi pas se prendre un verre en rentrant, parce que c'est pour décompresser. Puis en fait, on boit 2 verres, 3 verres, et la bouteille y passe, et puis c'est un soir et 2. Et après, on voit plus la limite. Ça devient une habitude, quoi. Une habitude. On a l'impression que c'est là pour nous relaxer, que c'est un peu notre médicament, en fait. Une canne. Une canne pour Une canne, c'est-à-dire qu'on passe très vite du plaisir au médicament, en fait, sans s'en rendre compte. Ce qui est intéressant, c'est quand vous dites que quand vous allez acheter forcément du vin, vous ne pouvez pas vous empêcher de dire au caviste « Ah, c'est parce que j'ai un dîner » ou de vous justifier finalement, alors que dans l'absolu, il s'en moque, le but. Mais c'est une justification pour vous systématique. Oui, on a un peu honte quand même de boire seul. Même si les séries, par exemple, l'ont beaucoup popularisé, on voit beaucoup de femmes boire seules maintenant dans les séries, ou hommes d'ailleurs, mais on a quand même honte de se dire qu'on est seul face à sa bouteille. C'est jamais une image très, très jolie, quoi. Et quand vous êtes dans un excès, dans des soirées, parce que forcément ça vous est arrivé malheureusement d'être ivre, est-ce que il n'y a jamais eu de déclic, parce que ça a été 22 ans de votre vie, il n'y a jamais eu de déclic ou de moment où vous dites je vais m'arrêter, mais on reprend comme la cigarette? Il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de moments où je me suis dit là j'ai vraiment dépassé les bornes, quoi, que ce soit seul ou que ce soit en public, effectivement, à faire n'importe quoi. Mais je crois c'est un long cheminement, en fait. Personnel, la décision d'arrêter, je pense. C'est dur de voir les dégâts que l'alcool fait dans sa vie. C'est pour ça que c'est finalement quand on arrête qu'on se rend compte de la place de l'alcool et à quel point elle a abîmé des choses. Mais quand on le pratique, on a du mal à comprendre en fait que c'est ça qui nous fait souffrir. Oui. Et quand on le pratique, avant de venir peut-être à ce sevrage, quand on le pratique, c'était pourquoi? C'était pour casser en fait un peu les codes, c'était pour assumer certaines choses. C'est ça, c'est ce qu'on comprend à travers votre livre, quoi. Oui, c'est ce que je raconte. Il y a eu une sorte d'émancipation à travers l'alcool. C'est que j'ai l'impression que je cassais un peu les codes du féminin comme ça. Je me montrais un peu moins jolie, un peu moins lisse. Puis ça me permettait d'être plus fracassante comme ça, de m'inventer une sorte de personnage un peu tonitruant. Rebelle. Pourquoi rebelle. D'être un peu punk. J'étais un peu punk étant jeune, de toute façon, et ça participait un peu à ma rébellion. Enfin, en tout cas, j'avais l'impression, on sortait beaucoup à mon époque, on militait pas comme les jeunes maintenant. Ouais. On était dans les bars et pas dans la rue. Et voilà. Et puis un jour, j'ai regardé tout ça et je me suis dit, est-ce que vraiment ça a construit quelque chose? En fait, non, pas grand-chose. Ça m'a fait souffrir surtout. Ça fait le vide autour de vous? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se séparent de vous en disant est devenu infréquentable? Ah, maintenant que je suis sobre? Non, avant, à l'époque. Oui, j'ai eu des amis qui m'ont dit, là, franchement, en plus, j'avais pas l'alcool très, très bon, on va dire, que je pouvais switcher, comme on dit. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui me l'ont reproché. Mais aussi, l'excès en France est souvent excusé. Plus que la sobriété, finalement, tout d'un coup, vous êtes vraiment une anomalie. Oui. C'est étrange, hein, on va presque vous excuser d'être bourré, alors qu'on va vous reprocher votre sobriété. Je sais de quoi vous parlez. Mais vous aviez besoin quand même de cet alcool, c'est-à-dire que quand vous arriviez dans une soirée ou même en fait au quotidien et que vous n'aviez pas encore consommé, vous sentiez en fait un manque et ensuite vous passiez à autre chose, vous deveniez une autre personne?
Déjà, moi, j'avais un peu d'anxiété sociale, donc dès que j'arrivais dans un groupe, j'avais un peu peur. Donc l'alcool était une façon, je crois, de me désinhiber, justement. Et puis il y avait une sorte de mécanisme. C'est le cas, quoi. C'est le cas, il y a beaucoup de raisons de boire, il y a l'anxiété, il y a énormément de choses, souvent c'est un cumul. Mais c'est vrai que quand j'arrivais à une soirée, j'avais besoin d'atteindre un point de déconnexion, parce que j'avais un peu peur des autres. Et puis j'étais pas à l'aise, et puis je crois que c'était une sorte de mécanique, en fait. Je buvais jusqu'à atteindre un point que je connaissais, en fait, qui me mettait dans une sorte de, comment dirais-je, d'éthylisme familier. Ouais. Et voilà, et c'était toujours un peu la même mécanique. C'est pour ça que j'ai eu du mal à me modérer et que je suis passée à la solution de la sobriété un peu radicale, mais qui était pour moi salutaire, en fait. Ouais, ouais. Et avec vos relations amoureuses, est-ce qu'à un moment donné, ça a été un problème, ou c'était les mêmes personnes que vous côtoyez qui avaient finalement le même quotidien que vous? C'est des gens qui buvaient aussi, et donc on se créait des romances un peu fracassantes à deux, en fait. Et c'est ça aussi, c'est une façon de rencontrer l'autre, l'alcool, qui est un peu malheureuse souvent, et qui crée des relations parfois toxiques. Et qui sont issues de mauvaises bases, surtout, à la base. Oui, c'est ça. Ben, je le dis dans le livre, que j'ai peu aimé sobre, en fait. Et c'est une vraie question, en fait. Ouais, ouais. Et là, il y a eu une rencontre qui a été un peu déterminante, quoi. Ah oui. Oui. C'est ça. On va y revenir dans un instant, on va marquer une toute petite pause, et vous allez nous expliquer effectivement ensuite comment s'effectue en fait ce sevrage, et puis comment vous réussissez à tenir le coup aujourd'hui. Plus une goutte. Non, rien. Depuis combien de temps? Depuis un an et un mois. Voilà, on va fêter cet anniversaire. Dans un instant, si vous aussi voulez nous en parler, 0826 300 300, vous avez peut-être le même témoignage, ou en tout cas envie d'en parler avec Claire Touzard ce matin. Ça s'appelle Sans alcool, aux éditions Flammarion. À tout de suite. 9h31, sans alcool. Claire Touzard est avec nous aux éditions Flammarion, avec cette petite phrase que certaines personnes qui ne boivent jamais d'alcool vous comprendront: être sobre est bien plus subversif qu'on ne le pense. Et ça, c'est un vrai truc. Les gens qui ne boivent pas sont souvent presque plus stigmatisés que ceux qui boivent. Bah boire, c'est une norme en France. Donc en fait, quand on est sobre, on est subversif. On est chiant. On est l'anomalie. Non, on est tout sauf chiant. Oui, non, enfin, les gens pensent que vous êtes chiant. Oui, bien sûr. En fait, il y a toujours cette image qui continue à exister du sobre rabat-joie face à l'alcoolo festif. Et en fait, quand on passe de l'autre côté de la sobriété, on se rend compte que c'est tellement faux. Puisque, au contraire, la sobriété, ça aiguise le cerveau, ça rend plus drôle. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on ignore sur la sobriété et qu'il faut écrire, en fait, dont il faut parler. Alors, votre déclic, Claire Touzard, il est venu quand même d'une rencontre, même s'il y en avait eu beaucoup d'autres auparavant. Là, il y a une rencontre qui va tout changer, quoi. C'est-à-dire que vous vous retrouvez mal, ivre devant lui, et finalement... Là, ça va enclencher quelque chose chez vous, quoi. Oui, mon compagnon qui, lui, a arrêté depuis 2 ans et demi, et donc qui, en fait, m'a vu un soir extrêmement bourré. Et moi, j'ai vu son regard très triste, en fait, en me voyant, et je me suis rendu compte que j'allais peut-être le perdre, comme j'avais beaucoup perdu avant. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est déclenché chez moi, et je me suis dit, c'est plus possible. Et j'ai arrêté grâce à lui, et lui, il m'a vraiment montré une sobriété, justement, joyeuse, heureuse. Et c'était la première fois, en fait, qu'on me disait, on peut aimer sans boire. Et là, c'est assez difficile. Vous avez été obligé de passer par certains stades, des associations, des aides, etc. Vous faire aider. J'ai été voir les AA et j'ai aussi été suivie par une thérapeute qui est spécialisée dans l'alcool et les femmes. Et ça m'a beaucoup aidée. L'alcool a été une vraie béquille aussi. Et les discussions avec mon conjoint, parce que la parole et l'échange avec les autres, c'est vraiment, et tout le monde vous le dira un peu, c'est vraiment le plus important. Enfin, en tout cas, pour moi et pour beaucoup de gens, je pense que c'est très salvateur, la parole des autres. Oui, parce que si on boit, c'est parce qu'il y a un manque. Donc, si on ne boit plus, après, il faut combler, en fait, ce manque, quoi. Les mots des autres, ça peut combler les paroles. Il faut être un peu imaginatif et créatif quand on est sobre, mais en fait, c'est très agréable. Et qu'est-ce qu'on gagne sans alcool? Est-ce qu'on récupère, comme on dit, avec la cigarette, le goût, peut-être des choses? Qu'est-ce qu'on gagne finalement? Est-ce qu'aujourd'hui, après un an, c'est peut-être un peu trop tôt pour le voir, mais qu'est-ce qu'il y a de positif à faire? Juste le fait de ne pas boire? Bah moi, je dirais l'estime de soi, parce que en fait, déjà boire, ça veut dire qu'on se fait du mal. Souvent, enfin, je dis pas toujours, il y a l'alcool plaisir aussi, mais en tout cas, dans mon cas, c'était l'alcool souffrance. Boire avec excès, en tout cas. Boire avec excès, et en fait, du coup, on sait se faire du mal. Arrêter une habitude nocive, c'est retrouver l'estime de soi, c'est du coup prendre le pouvoir aussi sur ses émotions, sur beaucoup de choses, redécouvrir son cerveau. En fait, les changements, pour moi, ils ont surtout été psychologiques plus que biologiques. C'est vraiment découvrir en fait même qui j'étais en fait sans alcool, parce que toute ma vie était avec ce filtre dans mes amitiés, mes amours, et tout d'un coup j'ai réappris les choses avec mon cerveau alerte, et c'était extrêmement
Bah oui, parce que vous qui êtes grand reporter, c'est vrai, quand on abuse un petit peu de l'alcool, à un moment donné, on est quand même... Alors pour certains, ils disent oui, mais des artistes, oui, je ne peux pas créer si je n'ai pas un peu bu, etc., ou consommé, mais pour écrire des articles, pour avoir de la lucidité, si on a trop bu, c'est parfois compliqué aussi, non? Tous les articles que j'ai écrits bourrés, les chroniques étaient très mauvaises. Donc, ah oui, bon. Je ne sais pas les autres, mais moi, c'était vraiment... Moi, je ne trouve pas du tout que l'alcool, c'est une source d'inspiration. Je trouve que l'alcool, au contraire, ça tabasse un peu les idées, c'est qu'on revient en arrière. En général, on tourne autour du pot, on est un peu narcissique. En tout cas, je parle pour moi. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des philosophes qui ont dit, comme Deleuze, qui ont dit l'alcool, on a l'impression que ça nous permet de travailler jusqu'à ce qu'on comprend que ça nous empêche de le faire. Et je pense que c'est un peu ça, la vérité. Quoi. L'avenir, c'est quoi? C'est de ne plus jamais boire, ou de se dire maintenant que je vais le maîtriser, je pourrais en tout cas boire un verre quand j'aurai envie et arrêter quand j'ai envie? Non, dans mon cas, vu ma consommation, c'est pas possible de recommencer. Mais en fait, on a tellement gagné quand on a fait ce chemin-là, je trouve qu'on n'a plus envie. Moi, franchement, ça me manque absolument pas, parce que j'ai fait un tel chemin depuis que je vois pas pourquoi je retournerai en arrière. Après, il y a certains thérapeutes qui conseillent la modération. C'est possible aussi. Donc c'est à chacun de voir. De continuer de boire un verre une fois par semaine, c'est ça, ou d'essayer si vraiment ça nous manque et qu'on a envie, qu'on adore le bon vin, maîtriser en fait. D'essayer de maîtriser. C'est un autre chemin aussi. C'est un autre exercice. Moi, j'en suis pas capable, je pense. Est-ce que d'ailleurs, quand on était dans votre cas et qu'on buvait beaucoup, est-ce qu'on appréciait véritablement l'alcool? Est-ce que l'on buvait les breuvages entre guillemets, que ce soit du vin, de la bière, des whisky, etc. Ou alors on boit pour boire, quoi? C'est ce que je dis dans le livre, en fait. La casquette d'expert que j'ai moi-même endossée était un peu fausse. C'est-à-dire qu'en vérité, c'était plutôt l'ivresse que j'attendais, quel que soit le cru. Et même s'il était bon, je pouvais le reconnaître au début. Mais quand on a bu 2 bouteilles, est-ce qu'on a toujours un bon palais? Je suis pas sûre. C'est ça aussi. C'est que souvent, on se dit expert œnologue, c'est pour cacher un peu sa consommation excessive. L'alcoolique, c'est l'autre, celui qui boit du mauvais vin dans le PMU. Nous, on est experts. Mais bon, l'expertise n'empêche pas la souffrance ou la violence que peut créer l'alcool. Est-ce que ça veut dire que là, vous allez être suivi, ça c'est pour les gens qui nous écoutent, qui ont vécu la même chose que vous allez être suivi pendant un certain temps, ou pour l'instant vous êtes totalement livré à vous-même? Pour le moment, je suis livrée à moi-même, et je vais retourner au AA, comme mon compagnon, parce que c'est ce qui m'a le plus aidé. Après, il y a pléthore, il y a vraiment une grande palette d'aides possibles. Je pense que c'est à chacun de trouver ce qui lui convient le mieux. Mais moi, c'est ça, je pense. Et l'entourage des parents, quand vous annoncez à votre famille que vous arrêtez de boire? C'est dur parce que c'est un peu un lien familial aussi, surtout en France où il y a un vrai héritage culturel et que souvent c'est une transmission. Vous encouragez pas à boire. Non, mais c'est une transmission, c'est une passation. Souvent le père aime le bon vin, la mère aussi. Ce sont des bons vivants, etc. Et c'est vrai que c'est dur, on a l'impression de couper un peu quelque chose de convivial. Mais en fait, c'est les premiers à me soutenir et à avoir compris, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut ouvrir le dialogue, même avec les gens qui ont le plus de mal à comprendre. Souvent, les gens prennent ça contre eux, ils ont l'impression qu'on juge leur consommation quand on arrête. Alors que si on ouvre le dialogue et disant non, c'est pour nous, et peut-être que toi, ou en tout cas en discutant avec eux, tout le monde se rend compte que ça peut être un changement, et que chacun peut aussi regarder sa propre façon de faire. Et c'est important pour vous d'être le témoin justement de ça, de tous ces Français aujourd'hui qui sont dans la même barque que vous et qui pourraient, grâce à ce livre, se dire effectivement, elle a raison, le soleil, ou en tout cas le ciel bleu est devant nous. Disons que en fait, moi, l'idée c'est pas de dire boire c'est mal, c'est de dire si vous souffrez de l'alcool, la sobriété c'est possible et c'est agréable. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages depuis, des gens sobres entre autres qui disaient merci, parce que nous on n'osait pas en parler. À chaque fois on se fait rabrouer, on nous traite de rabat-joie, ou des gens qui ont eu du mal avec l'alcool qui disent merci d'incarner ces problèmes d'alcool, etc. Et je pense que si ça peut aider quelques personnes, c'est super. Oui, mais alors c'est vrai aussi que il y a cet aspect des choses où donc certaines se sentent un peu à l'écart, certaines personnes à l'écart quand elles ne boivent pas. Et vous l'avez vécu aussi. C'est vrai que l'alcool avait tendance, et certains le disent aussi, à faciliter un peu les rencontres. Vous avez beaucoup voyagé, vous venez d'une région où c'est réputé, c'est la Bretagne, les Bretons sont plutôt réputés pour lever le coude quand même. Et donc ça, c'était un facilitateur, indépendamment aussi de ce que vous disiez tout à l'heure, vous aviez besoin de vous exprimer, non, de faire la fête. Je sais pas, parce qu'en fait, c'est une croyance. C'est une croyance que l'alcool, c'est ce qui nous rend irrévérents, festifs, etc. Si on déconstruit cette croyance, qu'est-ce qui reste en fait?
Si on sort sans boire, si on essaye de boire, peut-être qu'on découvrira qu'en fait, c'est pas du tout l'alcool qui nous rend défestifs ou drôles, ou en tout cas qui peut nous permettre de partager avec les autres. Vous voyez, c'est ça qui, c'est l'alcool. Il y a vraiment beaucoup de choses qui lui sont attribuées, je trouve. On attribue beaucoup de choses à l'alcool. On dit que c'est ce qui nous rend plus fort, plus drôle, plus machin. Mais si on enlève ça et qu'on se dit non, c'est pas vrai et qu'on le transpose à la sobriété, par exemple, il faut voir ce que ça donne. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, je pourrais pas vous dire si j'aurais pu avoir la même vie sans alcool, puisque je ne l'ai pas fait, mais peut-être, en fait. Et c'est assez étonnant parce que c'est vrai qu'on assimile toujours, en tout cas, les excès d'alcool aux hommes. Et on se rend compte qu'effectivement, aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus, en tout cas, dans ce déni de penser que voilà, elles gèrent très bien l'alcool. Et en fait, pas du tout. C'est un vrai sujet. L'alcool, ça sert beaucoup aux femmes à supporter la charge mentale, la pression au quotidien. C'est un médicament aussi des souffrances liées au système qui souvent les broie. Et ça, on l'a vu avec les mouvements MeToo, etc. Donc, il y a de plus en plus de femmes qui boivent seules le soir. Et voilà, il y a beaucoup d'alcool aussi dans les violences conjugales, par ailleurs. C'est vrai. Ce qui est souvent peu rappelé, mais c'est énorme. Donc, moi, je trouve que réfléchir à cette consommation d'alcool, c'est réfléchir aussi au bien-être social, qu'on soit un homme ou une femme, ou relation entre hommes et femmes. C'est assez important. Vous voyez qu'elles sont bien, vos chroniques. Oui. Pourquoi vous avez voulu écrire votre histoire, finalement ? En fait, ça s'est imposé à moi. J'ai écrit en même temps que j'ai arrêté et ça m'a aidé. Ça m'a aidé à tisser un peu le rapport que j'avais avec l'alcool. Et puis, petit à petit, j'ai observé du coup autour de moi. Autour de vous, oui. Et voilà, je pense que ça a été thérapeutique. Et en même temps, peut-être qu'il y avait une vérité aussi de me dire, je vais le donner à des amis autour de moi qui ont un problème. Mais est-ce que vous partagiez déjà un petit peu avec les alcools, l'association des alcooliques anonymes, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et vous avez relu ce que vous avez écrit il y a un an ? C'est-à-dire que vous avez réécrit ou vous avez laissé tel quel ? Je l'ai retravaillé un peu. Enfin, j'ai les fautes d'orthographe surtout, mais j'ai pas voulu transformer parce que c'était important de voir justement la progression qui est assez folle. Parce qu'au début, je suis obsédée par l'arrêt, et puis petit à petit, ça devient des questionnements qui sont plus de l'ordre personnel, en fait. Donc c'est intéressant. Oui, absolument. Sans alcool, c'est aux éditions Flammarion. Claire Touzard, journaliste et grand reporter. Merci d'être venu chez nous, puis d'avoir eu le courage, parce qu'il faut du courage quand même aussi pour franchir ce Rubicon, quoi, entre guillemets. C'est-à-dire passer de l'autre côté, arrêter complètement une addiction. Et ça, vous l'avez fait, vous avez réussi à le mener. En tout cas, on peut sortir de l'alcool et être très jolie, très fraîche encore. Bravo, félicitations. Et puis, on vous souhaite beaucoup de bonheur avec votre livre et votre nouveau fiancé. Et votre famille. Parce on n'est pas seul, on n'est pas seul.